Pascaline Laroche, ma sœur kinésithérapeute, diplômée d'étape depuis une vingtaine d'années. J'exerce ma pratique orientée vers le soin, notamment la prise en charge des patientes opérées de cancer du sein, puis après toutes les pathologies liées à la posture. Comme bon nombre de masseurs kinésithérapeutes, comme la profession est très très large, nous sommes obligés de nous spécialiser dans des champs d'action pour être performants. Certains thérapeutes vont s'orienter sur des réentraînements à l'effort, d'autres vont s'orienter sur plutôt de la posture pour rééduquer des enfants qui auraient des troubles de la posture, d'autres vont plutôt s'orienter sur la rééducation du périnée. Nous avons pris le parti de nous orienter vers le soin de patientes opérées de cancer du sein. Il y a un côté rééducatif, retrouver une mobilité d'épaule, retrouver une souplesse au niveau de la cicatrice, se réapproprier son corps. Puis après, il y a tout un versant, on va dire, éducatif, réentraînement à l'effort. Nous travaillons sur ces deux versants-là. Il y a une prise en charge par la sécurité sociale. Les soins sont prescrits par les médecins. Le patient vient en soins avec une prescription médicale. Et l'autre versant, qui est l'éducation thérapeutique, va être pris en charge soit par la mutuelle, soit par le réseau sport santé, soit par le patient lui-même. En fait, nous nous sommes rendus compte que le patient souffrait de troubles musculo-squelettiques, beaucoup liés à la posture, notamment en cette période de confinement où les gens passent énormément de temps face à leurs écrans. Ils ne se déplacent plus pour aller au travail, on leur enlève en plus ce déplacement qui parfois, les patients se déplaçaient à pied ou en vélo. Maintenant, en fait, on se lève, on se pose devant son écran, on y reste toute la journée et on se rend compte qu'avec le temps, on a de plus en plus de patients qui souffrent de douleurs de dos, de maux d'épaule, qui sont essentiellement liés à l'inactivité, au manque d'activité physique. On différencie bien le sport et l'activité physique. J'entends par sport une pratique régulière en club avec l'esprit de compétition. Mais ce qui est important, c'est l'activité physique. Ça peut être faire plusieurs fois ses escaliers, aller marcher dans le quartier, ça peut être prendre un ballon puis faire des exercices de gym, pratiquer du gainage. En fait, on peut être en bonne santé en pratiquant une activité physique régulière. Selon les chiffres de l'OMS, on préconise une demi-heure d'activité physique par jour pour l'adulte. Et chez l'enfant, c'est 1 heure. Les derniers chiffres qui sont sortis sur le confinement, 80% des adolescents ne font pas assez d'activité physique et 1/4 des adultes ne font pas assez d'activité physique. Ce sont des chiffres que je trouve assez effarants, que j'ai découvert moi-même aussi en regardant ces chiffres et je me suis dit non, c'est pas possible, il faut sortir de cette inactivité. J'ai été sollicitée par l'Indissociable justement dans ce cadre-là pour montrer aux personnes qu'on pouvait bouger. On pouvait bouger à la maison, on pouvait bouger sans aller en salle de sport. Même effectivement, si la salle de sport apporte le plus parce qu'il y a la convivialité, il y a l'esprit de groupe, il y a l'envie de rencontrer les autres, mais il faut, dans un contexte particulier et difficile, on dit toujours à contexte particulier, on prend des mesures particulières. Les mesures particulières dans ce contexte difficile, c'est de se prendre en charge soi-même et de se dire effectivement je peux plus aller faire mon match de badminton avec mon copain, je peux plus aller faire mon cours de fitness à la salle, mais pour me maintenir en forme, il faut absolument que je maintienne mon corps dans une dynamique, donc il faut que je me prenne en main en faisant des exercices. L'activité physique permet d'éviter une prise de poids. Après on rentre dans un engrenage en fait. Si on prend du poids, on devient plus sédentaire. Si on devient plus sédentaire, on développe des troubles, y compris un diabète. On sait que certains cancers peuvent être, une des raisons du cancer peut être la surcharge pondérale. Les maladies cardiovasculaires sont beaucoup liées aussi à la prise de poids. Quand on est confiné, on a envie de manger, c'est normal. Et pour éviter cette envie de manger, mettez-vous au sport, faites des exercices peut-être simples, mais bougez.